Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Je voudrais prendre quelques minutes pour encourager quelqu'un. Quelqu'un qui vit quelque chose de difficile. Ça peut être à voir avec la situation de confinement, peut-être pas, mais le temps est contre vous. Le temps est contre vous et vous priez ou vous cherchez des solutions à tout prix pour que votre situation se résolve rapidement parce que le temps est contre vous. Et je veux vous dire aujourd'hui que si le temps est contre vous, le temps n'est pas contre Dieu. Le temps n'est jamais contre Dieu. Parce que Dieu, il est hors du temps. Il n'est pas confiné comme nous à l'intérieur de 24 heures. Et il est capable d'agir et d'intervenir dans n'importe quelle circonstance. Il peut le faire avant, pendant et même après que votre épreuve soit passée. Et Dieu est avec vous. Et aujourd'hui, je veux vous encourager avec une parole que vous pourrez même partager par la suite. Je vais utiliser 3 histoires de la Bible, 3 histoires qui vont vous donner des exemples concrets de ce que Dieu est capable de faire pour vous, parce qu'il a déjà fait dans le passé pour d'autres. Et il continue de le faire aujourd'hui pour plusieurs. La première histoire que je vais vous raconter est celle d'une femme, une veuve, qui avait des fils et dont la situation était très précaire parce qu'elle n'avait pas vraiment de quoi subvenir à ses besoins. Et il y avait des créanciers qui menaçaient de prendre ses fils si elle ne parvenait pas à leur payer la dette qu'elle avait envers eux. Cette femme-là, elle se tourne ensuite donc vers un prophète, un homme que Dieu envoie, et elle lui explique la situation et lui pose la question suivante: qu'est-ce que tu as à la maison? Et cette femme répond: ben moi j'ai de l'huile, j'ai juste de l'huile, c'est tout ce qui me reste. Avec de l'huile, il lui dit: tu vas aller chercher des vases maintenant. Prends des vases, autant que tu pourras en trouver. Va même chez tes voisins, demande-leur de te prêter des vases. Et autant de vases que tu pourras rassembler, prends-les tous. Une fois qu'elle a fait ça, elle est retournée voir cet homme. Il lui dit: maintenant, avec l'huile que tu as, tu vas remplir tous les vases. Remplis-les tous. Et tant qu'il y aura des vases à remplir, l'huile va continuer de couler. C'est exactement ce qu'elle a fait. Et avec l'aide de ses fils, elle s'est mise à remplir les vases avec de l'huile. Et le miracle qui s'est produit chez elle, c'est que tant qu'il y avait des vases, l'huile continuait de couler. L'huile n'arrêtait pas parce qu'elle se multipliait littéralement pour remplir tous les vases que cette femme avait chez elle. Une fois qu'elle a eu fait ça, elle est retournée voir encore cet homme et il lui a dit: maintenant tu peux vendre les vases d'huile que tu as, paye ta dette et avec ce qui reste, tu pourras vivre toi et tes enfants. Cette femme-là a expérimenté un miracle que Dieu lui a donné. Elle a pu non seulement rembourser sa dette, se sortir d'une situation précaire et difficile, mais elle a pu, en plus de payer sa dette, pourvoir à ses besoins et à ceux de ses fils. Elle était déjà dans une situation compliquée, mais si en plus les créanciers mettaient la main sur ses fils, elle se serait retrouvée dans une autre situation encore plus grave. Dieu est intervenu juste avant, juste à temps, que les créanciers ne puissent mettre la main sur ce que cette femme avait de plus cher. Et Dieu est capable de faire la même chose pour vous. Peut-être que vous êtes dans une situation actuellement et vous risquez de vous retrouver dans une situation encore pire si les choses s'aggravent. Ou peut-être que vous n'êtes pas dans une situation difficile, mais que vous voyez venir une épreuve et vous ne savez pas comment l'éviter. Dieu est capable d'intervenir pour vous. Vous évitez cette situation, vous protéger, vous préserver, vous tenir comme à l'écart pour que vous n'ayez pas à vivre ces choses-là. Dieu est capable d'intervenir avant. Dieu est aussi capable d'intervenir pendant. Je pense à 3 jeunes hommes du nom de Shadrach, Meshach et Abednego, ça c'était leur nom, qui se sont trouvés dans un sérieux pétrin parce qu'ils avaient refusé de se prosterner devant une statue. On avait érigé une statue à l'effigie du roi Nebuchadnezzar, c'était à Babylone. Et parce que ces 3 jeunes hommes-là qui croyaient en Dieu et qui avaient donné leur cœur à Dieu, refusaient de se prosterner devant une statue, ils ont reçu une peine de mort. Et donc le jour venu, on allait littéralement les jeter dans une fournaise ardente, une fournaise pleine de feu qu'on avait chauffée si bien que le bourreau qui les a jetés dans le feu lui-même est mort. Mais au moment où ces hommes ont été jetés au feu, après un certain temps, le roi Nebuchadnezzar s'est levé, il a regardé dans le feu, il a dit: mais attendez une minute, on a jeté 3 gars dans le feu, mais là il y en a 4. Il y en a un 4e et il marche avec eux en plein milieu du feu. Ce 4e homme, cette 4e personne, ce personnage qui s'est présenté le jour où on a exécuté ces 3 jeunes hommes, c'était Jésus. Jésus est intervenu en plongeant lui-même dans le feu. Et parce que Jésus était avec eux dans le feu
Les 3 jeunes hommes ont été préservés, si bien que lorsque le roi a ordonné qu'on les fasse sortir du feu, ou qu'ils sortent du feu, on ne pouvait pas aller les chercher, on avait remarqué non seulement que leurs vêtements n'étaient pas brûlés, mais qu'en plus, ils ne sentaient même pas le feu. Il y a des situations qui dévorent, qui détruisent, qui ruinent complètement la vie des gens qui les traversent. Mais lorsque Dieu est avec vous, ce qui peut détruire n'importe quel être humain n'a plus d'impact sur vous si Dieu ne le permet pas. Dieu peut plonger dans votre feu et vous préserver de telle sorte que votre situation, qui certes est difficile, qui certes a peut-être détruit la vie de plusieurs, ne pourra pas vous atteindre vous, parce que Dieu ne le permettra pas. Dieu est capable d'agir avant, et Dieu est aussi capable d'agir pendant votre situation, pendant votre épreuve, et vous garder, vous faire sortir du feu. Dieu est même capable d'agir après. Je pense à un jeune homme du nom de Lazare. Lazare qui était un ami de Jésus, et un jour il est mort. Et lorsqu'on a annoncé cette nouvelle à Jésus, Jésus s'est rendu jusqu'à Lazare. Et quand Jésus est arrivé, ça faisait déjà 3 jours que Lazare était mort et il était même dans un tombeau. Et au moment où Jésus se présente, plusieurs personnes se disaient, mais si Jésus était venu avant, si Jésus avait été là, Lazare ne serait pas mort. Si Jésus avait été là, il aurait pu guérir Lazare de sa maladie. Si Jésus avait été là, il aurait pu le relever, il aurait pu empêcher la mort de toucher notre ami et notre frère Lazare. Et c'est à ce moment que Jésus a déclaré une parole qui encore aujourd'hui résonne dans les cœurs de plusieurs. Il a dit, « Je suis la résurrection et la vie ». Jésus est la résurrection et la vie. Et il l'a prouvé ce jour-là en relevant Lazare des morts. Lazare était dans son tombeau depuis déjà 3 jours. Et Jésus s'est tourné vers le tombeau, il a appelé Lazare. Et Lazare, depuis la mort, a entendu la voix de Jésus et il est sorti du tombeau vivant devant un grand public. Ce jour-là, on a su que Jésus était effectivement la résurrection et la vie. Il est capable non seulement de donner la vie, mais il est capable de relever les morts. Peut-être que vous traversez une situation qui a laissé tout plein de ravages dans votre vie, tout plein de ruines, qui a même laissé la mort dans votre vie. Vous vous dites, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Si Dieu m'avait entendu avant, si Jésus était intervenu avant, peut-être qu'il y aurait de l'espoir, peut-être que je verrais la lumière au bout du tunnel. Mais là, dans l'état actuel des choses, il n'y a plus rien à faire. Tout ce qui me reste à faire, c'est de pleurer, m'apitoyer sur mon sort, baisser les bras, abandonner. Et aujourd'hui, je vais vous dire, n'abandonnez pas. Parce que Dieu n'est pas en retard. Dieu est hors du temps. Il n'est pas confiné dans vos 24 heures. Et il est capable d'agir même une fois que votre épreuve est laissée derrière vous tout plein de ravages. Si Jésus était encore à l'heure, alors que Lazare était mort depuis déjà 3 jours, Jésus ne sera pas en retard pour vous qui êtes encore vivant aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour que Dieu intervienne. Il peut agir, intervenir n'importe quand, à n'importe quel stade de votre épreuve, de votre situation. Perdez pas courage. Soyez fort, plein de foi. Continuez d'espérer, continuez de prier, continuez de vous attendre à Dieu. Maintenant, je vais vous donner un bonus. Un 4e exemple. Et dans ce 4e exemple, je vais vous dire qu'il semble parfois que Dieu n'intervient pas, que Dieu fait rien, ni avant, ni pendant, ni après. La situation, parfois, est difficile, lourde, critique, et Dieu, semble-t-il, ne fait rien. Je pense à cette fois où Jésus a dit à Pierre, « Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. » En d'autres mots, Jésus est en train de dire à Pierre, « Le diable, il veut ta peau. Mais moi, j'ai prié, a dit Jésus, pour que ta foi ne défaille pas. » Jésus n'a pas prié pour que l'épreuve n'arrive pas. Jésus n'a pas prié pour empêcher le diable de toucher à Pierre. Jésus n'a pas prié pour que Pierre soit épargné de son épreuve. Jésus a prié pour que Pierre ne manque pas de foi dans son épreuve. Parfois, Dieu n'empêche pas l'épreuve avant, il ne vous sort pas de l'épreuve pendant, et il ne vient pas non plus après l'épreuve, parce qu'il sait qu'il a mis en vous suffisamment de ressources pour que vous soyez capable d'encaisser les coups, de résister dans l'épreuve et de vous relever une fois après être tombé. Pierre avait passé 3 ans avec Jésus, 3 ans à marcher avec Jésus, à le suivre, à l'écouter, à faire toutes sortes de choses avec lui. Ils ont partagé leur vie ensemble.
Et Jésus avait investi beaucoup en Pierre. Et donc, au moment où Jésus lui dit, le diable veut ta peau, mais moi j'ai prié pour que tu ne manques pas de foi, Jésus savait qu'il avait investi assez en Pierre, qu'il y avait en Pierre assez de ressources pour qu'il soit capable d'encaisser les coups du diable, de résister dans l'épreuve, et même après être tombé, être capable de se relever. Peut-être que dans votre situation, vous vous attendez à ce que Dieu vous sorte de là, et Dieu veut vous dire aujourd'hui, j'ai assez investi en toi, tu es capable d'encaisser, tu es capable de résister, et même si tu tombes, tu seras capable de te relever. Parce que ce que j'ai mis en toi, ça vaut mieux que de l'or. Ce que j'ai mis en toi, c'est puissant, j'ai mis en toi une force, j'ai mis en toi une foi, j'ai mis en toi une résilience, j'ai mis en toi une capacité d'encaisser, de résister et de te relever après l'épreuve. Aujourd'hui, je veux vous dire de ne pas baisser les bras, de ne pas vous décourager, de ne pas oublier que Dieu ne vous a pas abandonné. Il interviendra. Il interviendra peut-être avant, peut-être pendant, peut-être après, ou peut-être qu'il interviendra en vous disant tout simplement, il y a assez en toi pour traverser cette situation. Il y a assez en toi pour passer au travers et de réussir ton épreuve haut la main. Dieu est avec vous. Perdez pas courage, découragez-vous pas. Continuez de prier, continuez de vous attendre à lui, continuez de croire que Dieu est avec vous. Et si aujourd'hui vous m'écoutez, vous vous dites, mais moi j'ai pas cette relation-là avec Jésus. Je connais pas Jésus comme Pierre connaissait Jésus. Je connais pas Dieu comme Shadrach, Meshach et Abednego connaissaient Dieu. Je connais pas Dieu comme cette veuve-là connaissait Dieu. Moi j'ai pas vraiment de relation avec lui, ou la relation que j'ai avec Dieu c'est une relation plutôt compliquée. Tout ce que j'ai dit, ça s'applique aussi à vous. Toutes les promesses dont je vous ai parlé dans ces histoires, ces promesses sont aussi à vous si vous voulez les saisir. Et si aujourd'hui, vous qui ne connaissez pas Dieu, vous voulez le connaître, dans la description de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez sur ce lien. Vous allez vous retrouver sur la page Connaître Dieu de Gospel Vie. Et là, on va vous donner une ressource et vous donner l'opportunité de connaître Dieu et d'aller plus loin avec lui pour vivre des choses profondes, des choses authentiques, des choses puissantes avec Dieu. C'est pour vous aussi. Si vous vivez quelque chose de difficile et vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous pouvez aussi appeler la ligne d'écoute de Gospel Vie. Le numéro est simple, 514-360-1074. À l'autre bout du fil, vous aurez un ami, quelqu'un qui sera capable de faire la conversation avec vous, vous écouter avec une oreille attentive. Ce sera dans un cadre amical, confidentiel et sans jugement. Je vous invite à appeler le numéro de la ligne d'écoute. Et je vous invite aussi, si vous voulez connaître Dieu, à cliquer sur le lien qui est dans la description pour connaître Dieu. Je vais vous laisser là-dessus. Peut-être qu'autour de vous, dans votre entourage, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Encouragez cette personne, propagez l'espoir avec moi. Et on se retrouve ce soir, à 19h ce soir, c'est Prions en ligne. Venons prier avec un cœur plein de foi, plein d'attente et plein d'espérance. Dieu n'a pas fini d'agir. Il peut agir avant, pendant, après, et il peut aussi parler sur votre situation. Et ce soir, si vous venez à la prière avec nous, on peut vivre quelque chose d'extraordinaire. Je vous laisse là-dessus. Passez une bonne journée et à plus tard.